Licensing Platform s'insère dans le cadre d'une coopération que nous avons avec la communauté européenne qui nous aide réellement à améliorer le climat des affaires à Maurice. Donc vous savez que nous avons un certain nombre de licences, de permis au niveau des opérations économiques. Une des initiatives, c'est mettre en ligne les demandes de permis et cette plateforme donc remplit ce besoin. Il faut savoir que cette initiative va plus loin que juste une plateforme électronique. Avec cette initiative, nous faisons du re-engineering des business process qui mènent à l'émission d'une licence. Nous revoyons les duplications parce que souvent nous sommes dans des situations où on demande plusieurs fois les mêmes documents pour des licences différentes. Souvent il y a des duplications de licences même, c'est-à-dire on demande deux fois des licences. Donc toute cette revue et ce re-engineering se fait en parallèle avec le e-licensing. C'est un changement au niveau de la façon dont nous gérons le business et ça va apporter beaucoup dans le climat des affaires à Maurice. Nous misons beaucoup sur cela pour inciter plus d'investisseurs à venir à Maurice. Parce que c'est pas juste une question d'opportunité d'affaires, c'est une question de savoir est-ce que Maurice est business friendly, est-ce que c'est facile de commencer une entreprise, que ce soit pour les petites et moyennes entreprises ou pour les business de plus grande envergure. C'est très important pour nous aujourd'hui de tacler ce problème. C'est un moment très important. La création de l'IDB a été annoncée dans le précédent discours du budget par le Premier ministre. Nous avons commencé à opérer réellement il y a quelques mois, le 15 janvier. Et nous sommes très fiers de pouvoir lancer notre logo et notre image, l'image corporate de l'IDB aujourd'hui. Notre vision est, je pense, celle qui a été partagée avec le Premier ministre et le ministre des Finances. Vision d'un développement soutenable. C'est une vision d'une île Maurice qui est réellement indépendante économiquement. Toute l'économie mauricienne est appelée à se transformer avec des nouvelles technologies. La façon de travailler des personnes, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, est appelée à être transformée. Nous voulons mettre l'accent sur le work from home, par exemple. C'est un aspect très important qui permettra à beaucoup de mères de famille de réintégrer le marché du travail parce qu'un des soucis que nous avons, c'est qu'on a une faible participation des femmes sur le marché du travail. C'est ce type de changement que nous voulons voir sur l'économie mauricienne.